vient vous prévenir des risques et des dangers auxquels vous pouvez être soumis. Au collège, avec les 6e, eh bien, on vient parler des risques qui concernent le harcèlement et le cyberharcèlement. Voir la police en uniforme venir parler de ces questions-là, ça met un cadre légal qui va avoir peut-être plus d'impact que quand nous, en fait, les adultes de l'établissement, on intervient auprès d'eux. Avec les 6e, très tôt dans l'année, maintenant on le fait parce qu'on s'est rendu compte que le harcèlement, ça commençait de plus en plus tôt et fort parfois. À peu près un enfant sur 10 est concerné par cette problématique du harcèlement en milieu scolaire. On a souvent, nous, des témoignages dans les classes, à l'issue des séances ou pendant les séances, des enfants qui viennent nous parler et qui nous expliquent que soit ils ont subi des faits de harcèlement, soit ils sont en train malheureusement de subir des situations comme celle-ci, mais en tout cas le mal-être de certains enfants, oui, il est palpable. Le harcèlement scolaire, c'est isoler volontairement une victime. C'était bien parce qu'ils ont très bien expliqué. On a bien compris ce que ressentaient les personnes qui souffraient du harcèlement. Si on n'en parle pas, ils vont rester dans leur bulle un peu. C'était une très bonne intervention. C'est beaucoup utile pour nous rappeler en fait les valeurs. J'ai beaucoup aimé la bienveillance des policiers. Il est possible que dans la classe, il y en ait certains qui s'identifient à ce que vous avez pu voir. Certains vont se dire, mince, il est possible que moi-même, j'ai déjà harcelé une personne. Il ne faut pas s'incriminer, mais se dire, je comprends quel impact ça peut avoir sur la personne. C'est quelque chose que je ne vais plus reproduire. En fait, ce que l'on veut, nous, c'est expliquer, c'est mettre des mots sur cette infraction. Quelles sont les caractéristiques du harcèlement? Comment ça commence? Parce que c'est souvent très insidieux. Pourquoi il s'installe, ce harcèlement? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire individuellement et collectivement pour justement faire face à ces situations? Et ça veut dire sensibiliser bien sûr les enfants en classe, mais ça veut dire aussi sensibiliser les enseignants et sensibiliser aussi les parents quand c'est possible. En rappelant que, bien sûr, les enfants victimes sont en souffrance, mais j'ajoute également que les enfants auteurs de harcèlement sont également en souffrance. Et que finalement, si on arrive à gérer ces situations-là, eh bien, on libère la souffrance de tout le monde. Depuis le 2 mars 2022, le harcèlement scolaire est passible de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Ces peines peuvent être portées à 10 ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque les faits ont conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.